Bonjour, bonjour. Voilà, je viens un peu à vous. En fait, j'aimerais bien après cette vidéo, vous me commentez, vous me donnez des conseils ou autres, en fait, parce que je me sens vraiment perdue par rapport à cette situation dont je vais vous parler. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le mois de décembre, mon fils avait été diagnostiqué, on va dire. Diagnostiqué, c'est un gros mot, en fait. C'est vraiment pas exactement ça, mais voilà, je vais vous expliquer, pour que ça soit plus clair et vous puissiez mieux m'aider peut-être, j'espère en tout cas. Donc voilà, en fait, au mois de décembre, avant le mois de décembre, les vacances de Noël donc de cette année-ci, 2019, l'école en fait m'appelle, l'école de mon fils, et me dit que mon fils serait fort violent, très perturbateur et qui mettrait en danger les élèves de l'école, là donc où il était. Donc suite à ça, le PMS et la directrice se mettent d'accord et me disent de téléphoner à 3 écoles différentes et de prendre rendez-vous pour aller les visiter au plus vite, car après les vacances de Noël, le petit ne pourrait pas réintégrer l'école. Donc voilà, le rétablissement. Donc le petit a été dirigé donc vers un type 3, donc pour les enfants violents et perturbateurs. C'est donc ce que j'ai fait, malgré que je ne vois pas mon fils si violent que ça envers les autres. Il est fort empathique et si quelqu'un se fait mal, pleure lui-même des fois, donc voilà. C'est un enfant comme tous les autres, oui, peut-être un peu perturbateur en classe, c'est clair, je ne dis pas le contraire. Voilà. Mais d'ici à dire qu'il met en danger une école, les élèves de l'école, c'est vraiment quelque chose de très grand comme mot. C'est très exagéré, je pense. Donc, soit. Passons. Ce qui se passe donc, c'est ce que je fais. Je vais chercher une école, je la trouve, j'inscris mon fils après avoir visité cette école avec le petit. Tout se passe bien jusque-là. Le petit rentre à l'école donc après les vacances de Noël. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, au fur et à mesure des jours qui passent, le petit, en fait, il allait à l'école tranquillement, ça, bien sûr, certes. Parce que d'un côté, en classe, ça se passe beaucoup mieux par rapport à son apprentissage. Euh, Ça se passe beaucoup mieux parce que il revient directement avec des bonnes notes. Voilà, il est plus encouragé de ce côté-là, donc voilà. Mais ce qu'il y a d'un autre côté, euh, c'est que voilà, dans l'école, en fait, c'est des enfants de type 3, bien évidemment, comme on dit, et on souligne très, très bien. Et soi-disant passant, ben, c'est des enfants violents. Et dans le mot violent, je peux comprendre que c'est des enfants de type 3 et il y a de la violence. Mais je n'accepte pas dans le fait que l'école n'assume pas cela, ne veut pas accepter tout ça. Ben, en fait, c'est que mon fils me rapporte à la maison en me disant en fait qu'il y a des couteaux qui circulent à l'école. Il les a vus. Il a vu le monsieur qui a retiré ce couteau-là à un certain enfant, âgé de 9-10 ans, quoi. Un couteau fort pointu. Il m'explique comment il est le couteau, il m'explique où monsieur le range, comment il a subtilisé le couteau, c'est comme ça qu'on dit, je ne sais pas. Excusez-moi si je ne m'exprime pas comme il faut, mais voilà. Donc voilà, le professeur aurait retiré ce couteau à cet enfant. Il n'y a pas que cet enfant-là qui fait circuler des couteaux dans l'école. Il y a eu une vidéo aussi de cet enfant-là en disant sur les réseaux sociaux qu'il allait choisir, que bientôt il allait choisir l'élève qu'il allait tuer dans l'école. Et il aurait envoyé tout ça par message privé sur Messenger à ses camarades d'école. Donc ça avait été pris en charge par la directrice et elle en a parlé avec aux parents de l'enfant. Le petit avait été puni pour ça. Ben, voilà, donc il y a de la violence, il y a cette vidéo-là qui fait quand même peur, même si ça a été, on va dire, un peu... J'entends du bruit, mais... Ouais. Donc voilà, ça a été pris en charge. Et voilà, ce qu'il y a, c'est que l'école n'assume pas en fait que mon fils est venu me dire qu'il y avait des couteaux, qu'il les a vus. Il a vu plusieurs élèves avoir vu le couteau. Donc plusieurs élèves ont vu le couteau. Même la sœur de ce garçon-là qui avait apporté ce couteau-là. Donc voilà. Le petit sait où monsieur cache les couteaux. Maintenant, moi, je peux pas aller faire une enquête ou quoi que ce soit, me ramener comme ça à l'école et aller fouiller dans les bureaux des profs.
Voilà, l'école nie. L'école nie aussi le fait qu'il y a un certain garçon, un enfant dans le car que mes enfants prennent. Donc ils prennent le même car pour aller dans l'école là. Et que ce garçon donc vient dans l'école de mon fils, là où il est actuellement, donc en type 3. Et que ce garçon, depuis qu'il sait que ma fille, donc qui monte aussi dans le même car que mon fils, difficile, j'espère que vous me suivez. Depuis qu'il sait que c'est la petite sœur de mon fils, donc qu'elle a un frère, il lui prend, il lui tourne le bras, il n'arrête pas de l'insulter, mais des mots vraiment très 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 osés quoi. Donc voilà. Et dans tout ça, ce qu'il y a, c'est que comment dire, dans tout ça, c'est que voilà, j'ai été dire tout ça à la directrice, elle me prend de haut en disant alors tout ce qui va se passer, ça va être dans notre école, voilà, on est chaque chose qui va se passer dans le car ou quoi que ce soit, elle dit vous allez dire que ça se passe chez nous. Je dis c'est pas ça, je m'expliquais en disant en fait ma fille elle dit que le garçon vient de votre école parce que mon fils reconnaît ce garçon-là. On vous explique comment il est et vous me dites qu'il n'est pas dans votre école. Maintenant, voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai laissé tomber la chose. Enfin, soi-disant, laissé tomber. Entre-temps, j'ai été voir le chauffeur du car qui, lui, par contre, me confirme que ce petit garçon-là va bien dans l'école de mon fils. Qu'ils le connaissent bien, donc il va bien à l'école là où la directrice me dit que non. Elle ne connaît pas ce garçon-là et il ne va pas dans cette école-là. Donc voilà. Même sur ça, il mente. Mais bon. Encore une chose, c'est que par la suite, justement, parce que je me dis, mon fils, il va très très mal. Il y a des problèmes d'inurésie aussi là-dedans. Déjà qu'il n'a pas eu un passé facile, pardon. Donc voilà, c'est pas évident pour lui, c'est pas évident pour nous. Maintenant, moi ça me fait flipper parce que même vendredi dernier, donc nous sommes, excusez-moi comme ça, je dis, moi j'aime pas me tromper sur les choses ou dire n'importe quoi, c'est pas mon but. Nous sommes dimanche le 1er mars, donc vendredi dernier, qui vient de passer, 2020, je confirme. Donc ce vendredi-ci qui vient de passer, ce qui s'est passé, c'est que les enfants sont descendus du car en me disant maman, il y a un enfant un élève de l'école d'Alessio, qu'elle me dit ma fille, qui s'est fait prendre par la police, un enfant de 12 ans plus ou moins, 11-12 ans, il s'est fait prendre par la police, il s'est fait menotter et ils l'ont pris comme ça avec eux. Parce que, et je dis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était fort violent, alors il ne savait pas comment faire et le chauffeur a appelé la police et c'est comme ça qu'ils l'ont pris avec les menottes. Paniquée, je me fais une crise de panique, je tombe en larmes, voilà, je stresse, je flippe vraiment quoi. Je prends mes enfants, je dis stop, maintenant on va à la police et on va tout balancer parce que j'en ai marre, on va essayer de trouver une solution et ça va pas comme ça. Parce que de plus, dans tout ça, c'est que le PMS et la direction de l'école n'ont pas pris le temps de tester mon fils en fait pour voir s'il était apte ou pas à aller dans un enseignement spécialisé type 3. En fait, ils m'ont fait juste changer d'école. Ils ont fait juste une attestation comme ça, hop, vite fait. Et on l'a refourgué en fait dans une école de type 3, dans un enseignement de type 3, enfant violent et perturbateur. Donc voilà. Et je me retrouve à un point aujourd'hui où même mon passage à la police, ça a fait rire le policier en fait. Il m'a pris vraiment de très très haut. Il m'a mal parlé, sincèrement. Il m'a clairement dit, madame... vous venez ici vous plaindre d'enfants de 9 ans, mais vous savez c'est quoi un enfant de 9 ans? Est-ce que vous savez, madame, c'est quoi un enfant de 9 ans? Qui me dit. Écoute, j'en ai un de 8 et l'autre de 9. J'ai des neveux autour de moi qui ont plus ou moins le même âge. Je dis, dans ma tête, voilà, je parlais pas. Je n'ai même pas répondu. Je comprenais pas sa question. Je sais pas, en fait. Parce qu'en fait, pour lui, les enfants de 9 ans, ils peuvent pas être violents ou voilà. Alors que quand vous dit type 3, c'est enfant violent, perturbateur, nani, nana. Ça peut arriver qu'il y a des violences comme ça. Que c'est normal. Mais pour moi, c'est pas normal. Ça peut se frapper dessus, oui, d'accord, c'est comme tous les enfants, mais pas qu'ils se travaillent avec des couteaux et des menaces de mort. Voilà. Surtout avec tout ce qu'on entend ces jours-ci, ces derniers temps. Tous les suicides qu'il y a eu par rapport à des choses comme ça, des harcèlements scolaires et tout. Donc voilà. Il y a des enfants avec des bras cassés, il y en a d'autres qui se suicident, il y en a d'autres qui font stop, quoi, arrêtons, merde. Donc je prends les devants et voilà, mais j'ai été à la police en fait pour rien. Je suis retournée chez moi en fait que j'étais plus dégoûtée qu'autre chose.
Et voilà quoi. Maintenant, ce qu'il y a, excusez-moi, ce qu'il y a, c'est que, donc comme je vous dis, il n'a pas été testé. Donc comme je vous dis, il y a le problème principal, c'est non seulement la violence qui tourne dans cette école-là, mais aussi le fait que mon fils n'a pas été testé. Maintenant, ce qui se passe entre-temps, c'est que j'avais téléphoné. En fait, je me suis renseignée par rapport à mon médecin traitant. J'ai téléphoné à l'échevin de l'école parce qu'on m'avait demandé de faire cela. Je l'ai fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on m'a demandé de demander justement au centre PMS de voir le test de mon fils, en fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que le médecin m'a demandé. J'ai demandé au centre PMS, je les ai appelés et j'ai dit j'aimerais bien voir les tests, enfin ce que vous avez sur mon fils en fait, pour voir un petit peu la conclusion du comment, du pourquoi il doit aller en type 3. Le monsieur me dit oui, mais attendez madame, il me dit ça je ne peux pas, en fait tout ce que j'ai sur votre fils, à chaque fois que je l'ai vu, ce sont des écritures faites à la main, ce sont des pensées, ce sont des choses que moi-même j'ai écrites sur mon petit cahier, donc ce ne sont pas des choses que je peux vous donner. Vous pourriez peut-être venir les lire, qui me dit, mais je ne peux pas vous délivrer quoi que ce soit, qui me dit. Puis ma directrice, ma directrice là où je travaille, je ne pense vraiment pas qu'elle serait d'accord que je vous relâche quoi que ce soit comme document. Je trouvais ça fort bizarre, mais bon, je dis, bah ça va, je dis ok, mais il me donne quand même un rendez-vous pour que je puisse aller lire les papiers, ces écritures soi-disant là. Voilà, c'est ce que je fais, je prends rendez-vous. Entre-temps, ce qui se passe, c'est que dans la semaine qui suit, j'ai eu un contact téléphonique qui m'a fortement surprise. J'étais en plein magasin en fait. Et ce qui se passe, c'est que là, la psychologue du centre PMS, là où était suivi mon fils dans l'école ici tout près, donc dans l'école où il allait avant, me téléphone en me disant « Bonjour madame, je suis tatata, la psychologue du centre PMS, machin, de la Casa Nostra, oui, à Serein, donc voilà, je vous dis clairement. Et je viens vers vous, elle me dit, parce que on se retrouve fort embêtés. » Je dis « Ah bon ?» Parce que elle me dit « Vous voyez, nous n'avons pas testé votre fils et nous aimerions le tester. » Ah bon, je dis. Et vous faites tout cela en fait. Elle me dit juste par rapport en fait du fait qu'ils l'ont changé de l'enseignement normalisé à l'enseignement spécialisé, donc ils ne l'ont pas testé. Elle voulait le tester maintenant. Je dis ah bon, je dis excusez-moi, je dis. Et vous voulez le tester maintenant, je dis parce que après tout ce temps, en fait en décembre vous ne vouliez plus qu'il rentre dans l'école parce qu'il était fort dangereux tout ça. Vous m'avez demandé de le changer d'école, c'est ce que j'ai fait parce que voilà, même si pour moi il n'avait pas lieu d'être quoi. Elle me dit oui, mais nous trouvons fort embêtés par rapport à tout ça. Il nous manque des documents, machin, qu'elle me dit. Et nous vous proposons un rendez-vous un mercredi après-midi avec votre fils pour pouvoir le tester. Pardon. J'ai dit pardon. Je dis mon fils, c'est pas un truc que vous testez quand vous le voulez, où et quand vous le voulez. Je dis non, je dis mon fils ne se fera pas tester par vous. Je dis vous avez fait vos erreurs, vous allez les assumer. Et basta, je dis. Basta, c'est tout. Si je dois faire tester mon fils, j'ai dit je le ferai tester ailleurs on verra, je dis par la suite, je dis mais vous allez assumer vous et l'école, vous allez assumer ce que vous avez fait, vous allez assumer vos erreurs, c'est tout, je dis. Vous venez après quelques mois de temps comme ça, juste parce que moi je vous demande des papiers pour voir un petit peu où en était par rapport à tout ça mon fils, et vous me retéléphonez en me disant que vous vous trouvez embêté parce que vous n'avez pas testé mon fils avant de le changer d'école. Vous vous foutez de ma gueule en fait. Je dis madame, je raccroche avec vous, je dis mais vous allez assumer, vous et l'école vous allez assumer ce que vous avez fait, j'ai dit. Voilà. Parce que là, ah oui madame, on vous comprend, mais vous voulez vraiment pas avoir un rendez-vous pour qu'on puisse le tester? Je dis non, j'ai dit mon fils ne se fera pas tester. C'est bon, je dis. Je fais ce que j'ai à faire de mon côté. Et c'est bon. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Donc, puis par la suite, comme j'ai eu fortement la haine et tout ça, j'arrivais pas, j'assumais pas en fait.
Ça me prend vraiment, comme je vous dis, ça me prend vraiment aux tripes, ça me fait vraiment mal, parce que même mon fils me dit, mais maman, je ne suis pas un diable, pourquoi on me voit comme ça? C'est vraiment très très douloureux, donc voilà. Maintenant là je suis perdue sincèrement, parce que comme je vous dis, comme l'école nie le fait qu'il y a eu des couteaux qui tournaient dans leur établissement, les chefs me disent, mais je ne vois pas pourquoi la direction vous aurait menti sur ça, s'il y aurait eu. Mais parce que pour moi, sincèrement, dont je vois les choses, je dis, si un enfant, si une mère vient savoir, ou un géniteur, un parent vient savoir qu'il y a des couteaux qui circulent dans une école, au fur et à mesure, moi j'enlève mes enfants, une autre mère enlève ses enfants, 2, 3, 4, 5 mères enlèvent leurs enfants et l'école ferme. Donc voilà. Et je dis, même pourquoi ils auraient même menti sur le fait du petit garçon qui n'était pas dans leur école. C'est des bandes de menteurs en fait. C'est des menteurs. Le PMS m'a menti. Voilà quoi. Donc je me sens un peu énervée, paumée, et je ne sais plus où donner de la tête, parce que j'essaye même de trouver des solutions par rapport à tout ça. Des rendez-vous chez le neuropédiatre aussi, qui sont très très loin dans... Là, il n'y a pas de place quoi. C'est pas vraiment une grave urgence on va dire, mais le psy va vraiment mal parce que justement l'inurésie, le fait que j'ai peur de le mettre à l'école, lui il en a peur aussi, parce que de plus que ça, il s'est pris un coup dans le ventre aussi la dernière fois avec un night spinner. Et voilà, ils lui font des croche-pieds, excusez-moi, en même temps qu'il descend les escaliers. Ça peut être hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Voilà, l'enfant, tu descends les escaliers, je te fais un croche-pied, tu tombes de là. Vas-y quoi. Mais bon. Tout en disant que je sais que mon fils peut être quelqu'un qui peut chercher les embrouilles, mais pas des embrouilles. Voilà, il va te chercher dans le sens... voilà quoi, comme un enfant normal quoi. C'est pas lui qui va faire de la violence gratuite ou aller frapper avec une violence exagérée quoi. Et j'avais été même voir des élèves, des élèves, moi, oh là là, je suis vraiment loin. J'avais été voir, j'étais retournée dans l'ancienne école où était mon fils avant, avec une photo de mon fils, et interroger quelques parents qui se trouvaient dans la cour de récréation. C'était la fin d'école en fait, la fin de la journée d'école. J'étais rentrée exprès dans l'école pour voir un petit peu. Et aucun parent de ce que j'ai pu interroger et rencontrer ce jour-là ne m'a dit quoi que ce soit de mauvais sur mon fils. Non madame, c'est un enfant comme tout le monde, il court, il joue, mais toujours avec le sourire. Et je leur dis, mais est-ce que vous n'avez pas entendu par hasard, vous auriez entendu dire que mon fils serait fort violent, il mettrait en danger les élèves de l'école, ou il a eu peut-être des histoires avec un de vos enfants. Je dis, non, franchement. Puis il y a un autre parent qui coupe la parole, qui me dit, bah, moi, votre fils, il jouait toujours avec le mien. Ils se sont jamais disputés. Donc voilà. Moi, je me dis, si mon fils était si violent que ça, et qu'il aurait mis en danger des élèves dans l'école, je pense que certains parents seraient venus me trouver. Déjà, moi, c'est ce que j'aurais fait. Ou sinon, alors, ils sont tous m'en foutistes. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, ils en ont rien à foutre de leur gosse, alors. Et ce qui aurait pu leur arriver, leur serait arrivé, quoi. Je sais pas, je la pense comme ça. Maintenant, peut-être qu'encore une fois, je la pense de la mauvaise façon. Mais bon, voilà, moi, c'est un peu par rapport à tout ça que je voulais un peu vos avis. En tant que parent ou autre, enfin si vous avez des enfants ou pas, vous pouvez tous commenter cette vidéo, me dire ce que vous en pensez. Si maintenant je dois quand même accepter le fait qu'il se fasse quand même tester, parce qu'on me dit, les chefs me disent en fait, voyez quand même de le faire tester de nouveau par le PMS même qui vous a recontacté et qui eux-mêmes ont fait la faute de ne pas le tester avant. Peut-être que justement en faisant ce test, vous verrez que votre fils n'a pas besoin d'être en type 3 et vous pourrez le changer, ou alors s'il sera type 3, il sera type 3. Mais entre-temps, il me dit, c'est vrai que je trouve pas ça normal qu'il ne l'ait pas fait avant. De le tester et pour avant le changer d'école. Donc, suite à ça, il me dit aussi de prendre contact avec le chef de l'école, donc le chef de la directrice, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas comment on appelle. Ah oui, le PO de l'enseignement catholique. Donc c'est ce que j'ai fait, mais voilà, je l'ai fait à un moment où les écoles sont fermées et tout ce qui suit les écoles, ça ne travaille pas quand les écoles sont fermées, bien évidemment.
Donc je vais retéléphoner demain, lundi, pour voir un peu avec ce monsieur du PO, que je ne sais pas, voilà, fortement ce qu'il va pouvoir me dire. Mais je vais leur dire clairement que je suis vraiment pas contente de la direction de l'école et du centre PMS qui suit les enfants, surtout le mien, il était scolarisé dans cette école-là. Donc voilà, qu'ils n'auraient pas dû agir comme ça et que maintenant pour se racheter, ils veulent le tester à tout prix. Donc voilà quoi. Donc donnez-moi vos avis, dites-moi si je suis une mère trop paranoïaque, j'en sais rien, ça se peut aussi, mais bon, vu les conséquences, les faits, et mon fils, comment il revient de l'école à chaque fois. Et donc voilà, ça me perturbe quand même assez fortement. Là maintenant, demain, il est censé aller à l'école, mais comme vendredi s'est passé cela avec le jeune homme qui s'est fait arrêter, menotté par la police, tout ça me fait peur. Donc j'avais décidé de le garder de nouveau à la maison. Donc ce qui me reste à faire, c'est lundi, donc demain matin, retéléphoner de nouveau au médecin traitant pour qu'il lui fasse un certificat médical parce qu'il ne va pas bien non plus. Malgré que la directrice me dit qu'il joue dans la cour de récré. Ah, vous devriez venir vous cacher. C'est parce que je n'ai pas l'autorisation de faire ça qu'elle me dit. Mais vous pourriez venir vous cacher dans mon bureau, madame. Vous verrez votre fils comme il court et il joue, il s'amuse dans la cour de récréation. Je dis, mais madame, je dis, c'est pas pour ça. Je dis, c'est normal. Je dis, il est dans un endroit où il peut courir, se défouler. Je dis, c'est pas pour ça. Je dis que il n'est pas bien et qu'à la maison, il n'y a pas de problème d'inurésie. Et qu'il n'est pas plus fort nerveux ou quoi que ce soit. Je dis. Donc voilà. Et puis je me dis qu'un enfant violent aussi, ça aussi, j'oublie, hein, mais ça vient au fur et à mesure que je vous parle. Désolée, peut-être ça va faire long, mais c'est que je crois qu'un enfant violent, c'est dans sa nature de l'être. Et que quoi qu'il se passerait à la maison ou avec sa sœur ou n'importe où dans la rue ou quoi que ce soit, il faudrait carrément aller le retenir parce que sinon il foncerait dans tout, il frapperait dans tout et voilà. Parce que la violence, ça se contrôle pas comme ça facilement. Mon point de vue encore, hein. Maintenant donnez-moi les vôtres. Commentez cette vidéo, donnez-moi des conseils. Ne vous torturez pas la vie à me commenter en bien ou en mal. Faites-le, je vous demande vraiment de le faire parce que j'ai besoin vraiment d'avis. Que ce soit des bons, des mauvais, que vous me compreniez, que vous ne me compreniez pas. J'ai besoin de vos avis. Voilà, à bien vite.